fera sa prise de parole. Le 1er mai demeure un symbole de l'engagement syndical, celui de la solidarité ouvrière, du refus de l'exploitation, de l'aspiration à l'émancipation individuelle et collective et la mobilisation internationale des travailleurs. C'est aussi un engagement pour la paix. Et je voudrais rappeler ici le préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, formée en 1919 au sortir de la Première Guerre mondiale. Une paix durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. De nombreux pays sont le théâtre de guerre, et ces scènes nous rappellent que la barbarie des conflits armés s'abat d'abord sur les plus faibles. Les travailleurs sont de cela. FO Dordogne apporte son soutien plein et entier aux populations, aux militants et aux syndicalistes qui rejettent les guerres, appellent à la paix et subissent la répression. Cette journée internationale des droits des travailleurs 2024 est aussi l'occasion de rappeler qu'œuvrer solidairement pour la justice sociale partout dans le monde, c'est œuvrer pour la paix. Nous célébrons cette année les 80 ans du programme du Conseil national de la résistance, qui est le fondement de notre modèle social. Créée en 1945, la sécurité sociale obligatoire en est directement issue. Elle n'a jamais cessé de démontrer son efficacité pour la prise en charge des risques sociaux, en offrant un haut niveau de protection sociale à l'ensemble de la population et en affirmant son rôle indispensable d'amortisseur des crises, que ce soit en 2008, lors de la crise financière, ou en 2020, lors de la crise du Covid. Depuis près de 80 ans, elle a toujours été l'objet de débats. Une fois encore, les va-t-en-guerre du social reviennent en force dans le débat public. Prescription de médicaments, indemnités journalières, affections de longue durée sont autant de pistes régulièrement évoquées pour réaliser des économies sur les dépenses de santé. Dans la lignée des attaques menées depuis des années par les gouvernements successifs contre notre protection sociale, et un an après la réforme des retraites qui a reculé l'âge légal et allongé la durée de cotisation, les demandeurs d'emploi sont à nouveau dans le viseur du gouvernement actuel qui a refusé d'agréer l'accord signé entre syndicats et patronat en novembre dernier. Ce gouvernement se gargarise de dialogue social et en même temps prend la place des organisations syndicales et patronales à chaque fois qu'il le peut. Notre modèle social serait un frein au retour au plein emploi. Les plus libéraux y voient une contrainte, voire une atteinte à la liberté individuelle. Sur le plan économique, ils y voient aussi un coût pénalisant la compétitivité. Pour FO Dordogne, il est de notre devoir de défendre et de continuer à développer cette protection sociale au service des travailleurs et de leurs familles. Les différents indicateurs économiques montrent une situation de moins en moins florissante. L'INSEE a confirmé que l'activité économique avait stagné au dernier trimestre 2023. La consommation de ménages est freinée par les pertes de pouvoir d'achat et une inflation toujours élevée. Dans le sillage de cette activité morose, les créations d'emplois sont quasiment à l'arrêt et le taux de chômage remonte. Sur le terrain, nous voyons tous les jours la réalité reflétée froidement par ces statistiques. Des secteurs entiers en grande difficulté et des faillites d'entreprises. Sur le terrain, nous rencontrons tous les jours des salariés qui nous disent leurs difficultés à boucler les fins de mois, les pertes de pouvoir d'achat, les temps partiels subis, les factures qui augmentent, les salaires qui stagnent et quelques augmentations qui ne compensent pas l'inflation. Nous voyons tous les jours la colère qui s'exprime à l'école sur les salaires trop bas, les conditions de travail toujours plus dégradées et les menaces que font peser les contre-réformes annoncées sur l'ensemble des établissements et personnels. Nous voyons tous les jours la situation catastrophique de notre système de soins, et plus particulièrement celle de l'hôpital public qui nécessite aujourd'hui un changement urgent de politique sanitaire. Et c'est donc au moment où la situation sociale se tend et que le chômage remonte, que le gouvernement, rendant les demandeurs d'emploi responsables de leur chômage, a déjà annoncé la fin de l'allocation spécifique de solidarité et envisage à nouveau de diminuer leur indemnisation dans une nouvelle réforme qui frappera encore plus durement les plus précaires. Aujourd'hui déjà, plus de la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. Être au chômage ou au RSA, ce n'est pas un choix.
Annoncé un dimanche et acté à milieu de semaine, les coupes budgétaires supplémentaires décidées par l'exécutif surprennent par leur ampleur et la rapidité de leur exécution. L'austérité s'affiche désormais sans complexe. D'un trait de plume, ce sont des milliards d'euros de crédits budgétaires qui sont annulés pour les services publics, pour des priorités de politique publique aussi essentielles que l'école, la santé, l'emploi, le logement ou le climat, en incohérence totale avec les ambitions affichées. L'austérité budgétaire a toujours affecté les droits des travailleurs et la situation des plus vulnérables, et a toujours conduit à l'affaiblissement des modèles sociaux et des systèmes de négociation collective. Et ces coupes budgétaires pourraient être un avant-goût de contre-réformes plus profondes à la lecture du rapport parlementaire pour simplifier la vie des entreprises. Là encore, sous prétexte d'alléger les normes aux difficultés rencontrées par les chefs d'entreprise, ce sont les droits des salariés, le nombre et les moyens de leurs représentants qui sont visés. Alors, quand aujourd'hui les ventes en guerre du social viennent nous faire la leçon, au prétexte des Jeux Olympiques pour nous demander une trêve et mettre nos droits entre parenthèses, nous pouvons répondre que nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir de ceux qui méprisent la classe ouvrière et œuvrent au quotidien à gâcher la vie de millions de travailleurs en leur volant notamment, comme l'an dernier, 2 ans de leur vie. Le Premier ministre a annoncé un été social, puis un automne de travail avec 2 projets de loi en préparation et l'ambition d'avoir un modèle social plus efficace et moins coûteux. À ce rythme-là, il est à craindre un très long hiver d'austérité. Pour FO Dordogne, il n'y a qu'une seule saison, celle des revendications. Face aux nombreuses attaques contre nos droits et nos conquêtes sociales, nous ne nous résignons pas. Notre motivation est intacte. Comme nous avons combattu hier la répression sociale, nous la combattrons demain. Et nous mettrons toutes nos forces pour convaincre de s'y opposer. Pour la paix, pour les libertés, pour la justice sociale, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la solidarité internationale des travailleurs et vive le 1er mai des revendications. Bravo!